Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur ce tirage pour le mois d'octobre. Donc un tirage général. Pour ce mois-ci, je tire qu'avec des oracles, voilà, donc c'est tout oracle. Et pour votre énergie, je tire avec l'oracle des lumières. Votre énergie, je suis un petit peu loin, c'est pas grave. Votre énergie du mois, vous avez libéré du jugement. Là, on parle de vous, de votre mental. Là, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être tendance à vous juger beaucoup. D'accord ? Vous êtes dans le jugement de vous-même. Vous avez un manque de confiance en vous. Et il y a quelque chose qui a dû vous impacter pour que vous en arriviez là, tout simplement. Les Gémeaux, là, on vous dit que c'est une étape de guérison. Il est temps de vous poser surtout des questions du pourquoi je me juge autant par rapport à ci, par rapport à ça. Est-ce que le jugement des autres aussi m'impacte beaucoup? Pourquoi ça m'impacte? Vous devez rentrer dans une introspection, vous devez vous libérer de ce jugement, d'accord? On va éclaircir tout ça avec le reste. Alors, on commence le début de votre mois avec guide et enseignement. Faut savoir que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'être guidé sur la marche à suivre. Qu'est-ce que je dois faire pour entreprendre je sais pas moi, que ça peut être une situation professionnelle ou sentimentale ou même au plus profond de vous, donc c'est-à-dire une transformation, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Donc déjà, vous voulez être guidé, vous voulez que quelqu'un vous tende la main pour vous montrer, mais en même temps, vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, vous enrichir des enseignements des autres, des expériences vécues, tout ce que vous avez vécu, pour tout simplement reprendre en fait, je dirais entre guillemets, confiance en vous, d'accord? Donc vous êtes capable de vous enrichir des autres, mais vous avez aussi besoin qu'on vous montre la direction à suivre, d'accord? On vous demande aussi de lâcher prise. Vous avez besoin, clairement, de prendre du temps pour vous et de lâcher prise sur certaines situations. Je ne sais pas quelle sorte de situation a fait en sorte que votre énergie du mois d'octobre est aussi importante pour vous. C'est-à-dire que moi, je ressens tout simplement, en fonction de votre carte, d'accord ? Et j'ai l'impression que vous êtes dans l'étape de guérison. Et on vous demande tout simplement de lâcher prise. Il est temps de mettre les choses derrière vous pour entreprendre quelque chose de nouveau. Vous avez des mains tendues, vous avez toutes les choses tout simplement regroupées pour ressortir gagnant d'une situation, d'accord? Mais il faut prendre du recul. Vous avez quand même une renaissance. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une voie où vous êtes capable, d'accord, de tout simplement redevenir une personne que vous voulez être de base, d'accord? Laissez les choses derrière vous pour tout simplement renaître. J'ai envie de me guérir. J'ai envie de laisser les choses derrière moi, les choses qui ont été dures pour moi. Ça peut être le jugement de vous-même. Vous avez envie de vous transformer, vous avez envie d'être une nouvelle personne. Mais en ce début du mois, vous vous égarez. Alors, je sais pas forcément sur quoi vous vous égarez. Et ça peut être tout à fait du sentimental. Moi, j'ai plus l'impression qu'on parle de l'émotionnel pour vous, pour le mois d'octobre. D'accord, les Gémeaux? Pour ce mois d'octobre, j'ai l'impression que dès le début du mois, vous voulez vous libérer d'une emprise, que ça soit pour vous-même, d'accord? Donc une emprise que vous avez enrichie, entre guillemets, de négativité. Vous avez envie de reprendre un nouveau départ. Mais on a tendance, et c'est pas facile, je peux le comprendre, quand on est dans des situations comme ça, ce n'est pas facile de vouloir changer du tout au tout. Et on a tendance, alors ce qui est bien, c'est que vous vous mettez en introspection, d'accord ? Et vous avez tendance à un peu vous oublier ou à perdre votre chemin. Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? C'est peut-être pour ça que vous commencez votre début du mois en disant « Je veux être guidée, je veux m'enrichir des enseignements des autres, de ce que j'ai vécu moi. » D'accord ? C'est comme un brainstorming en fait. Vous mettez plein de choses en face de vous et vous enlevez par exemple les cartes et hop et qu'est-ce que je garde du mieux pour moi. C'est tout simplement ce qu'il faut faire en fait. Mais vous pouvez avoir un moment d'égarement, tout simplement.
Pour votre énergie, pour le début du mois, en plus, vous avez quand même la clairvoyance. Donc, ce que vous faites, vous êtes conscient de ce qui se passe. Votre intuition, elle est au maximum. D'accord ? Elle est au maximum de vous. Donc, vous êtes réellement en pleine possession de vos moyens. Vous avez des intuitions, vous avez des clés qui vous montrent exactement. De toute façon, vous voulez quelqu'un qui vous guide. Je pense que les énergies, les étoiles sont alignées pour vous montrer la direction. Vous avez la clairvoyance, c'est que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous rêvez des choses qui sont... Alors, du coup, on parle de prémonition et on parle aussi d'intuition. Donc, vous êtes conscient, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut partir dans cette direction-là, d'accord ? Pour votre milieu du mois, donc pour le milieu du mois d'octobre, vous avez la fidélité. Il faut savoir que cette carte signifie qu'il ne faut pas perdre votre motivation, votre démarche. La démarche que vous avez faite, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ça peut aussi concerner une autre personne, c'est-à-dire que ça peut concerner une personne qui vous prend énormément d'énergie. Peut-être que certains d'entre vous, vous vivez une phase difficile avec une personne qui, je pense pour certaines personnes, soit vous rabaisse ou en tout cas a de la négativité, quelqu'un qui vous mange votre énergie. Vous avez du mal à vous relever, d'accord, d'une situation. Vous en êtes capable, parce que cette carte vous dit ne perdez pas foi. Vous prenez le temps, petit à petit, de récolter ce que vous avez semé. Ça prendra du temps. Par contre, faites place à ce qui est bon pour vous et à ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord ? Donc, si ça concerne une autre personne, je vous le dis clairement, vous devez vous laisser cette énergie, cette personne qui est peut-être néfaste pour vous, de côté. Si ça concerne personne et que ça vous concerne vous, il est temps de vous dire des affirmations positives, il est temps de laisser la négativité derrière, il est temps que vous remarquiez que vous êtes une personne formidable, merveilleuse et que vous le méritez amplement, d'accord ? Que tout ce que vous avez fait aujourd'hui, vous pouvez le récolter parce que vous êtes une personne formidable. Parce que après ça, vous touchez quand même au bonheur. D'accord ? Vous êtes à 2 doigts d'avoir le bonheur à vos pieds. C'est-à-dire que tout ce que vous avez entrepris, votre lâcher prise, vous renaissez, vous arrivez à mettre, je parle de ça, vous lâchez prise, renaissez, même si vous êtes égaré et que vous perdez peut-être un petit peu de motivation ou en tout cas vous avez des énergies qui sont peut-être négatives, vous arrivez quand même à voir la beauté des choses et à arriver au bonheur. Ne perdez pas ça. Toutes ces étapes, alors peut-être que certaines personnes rentrent dans un cycle de vie, d'accord ? Donc au niveau des énergies, c'est un peu plus compliqué. En plus, je sais qu'en ce moment, les pleines lunes, voilà, c'est un peu plus compliqué aussi. Vous êtes peut-être plus sujette à une sensibilité au niveau des énergies, mais ne vous inquiétez pas. Le bonheur vous attend. Et honnêtement, vous allez l'avoir au milieu du mois. On a la pudeur. Peut-être que certaines personnes, vous avez peut-être du mal à vous exprimer. Même si toutes ces étapes-là où vous êtes arrivé, la pudeur en fait signifie tout simplement que vous avez du mal à vous exprimer, à dire réellement ce que vous souhaitez dire. Il y a des choses à éclaircir. Il y a des choses à enterrer. Il y a des choses où vous devez... il y a des choses à oublier pour pouvoir surmonter tout ça. Vous avez le bonheur qui gravite autour de vous, vous avez les énergies qui vont faire en sorte que vous y arrivez. Par contre, n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à dire ou à solliciter aussi de l'aide ou du besoin. Mais n'hésitez pas vraiment à parler, d'accord ? C'est le... Oups. Vous êtes... Alors, il y a une illusion. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans une illusion ou je ne sais pas si c'est quelqu'un. J'ai une forte impression qu'il y a une autre énergie. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens pour certains d'entre vous en tout cas. Il y a une énergie. Faites attention parce que là, cette illusion, c'est-à-dire que quelqu'un vous met de la poudre aux yeux et ce n'est absolument pas ce qui se passe. On vous promet des monts et merveilles et au final, vous n'avez rien. Soit c'est vous
qui est dans une illusion, qui met un voile en face de ce qui se passe réellement. Vous voulez passer outre, vous voulez sauter des étapes pour toucher directement au bonheur, mais malheureusement, ça va vous rattraper. D'accord ? Et je le ressens fortement, vous avez besoin de faire un tri, vous avez besoin de faire une introspection, vous avez besoin de vous éclaircir les idées. Par contre, pour ceux qui ont une autre énergie et peut-être qui sont en lien avec ça, je sens quelque chose de karma, donc peut-être une relation karmique pour certains d'entre vous. Les apparences sont trompeuses. Alors peut-être que certaines personnes rencontrent quelqu'un, on vous promet des choses, on vous promet de vous aider, on vous promet de plein de trucs, et au final, ça ne va absolument pas se passer. Ne vous reposez pas sur ça. Si les personnes qui se mettent un voile, enlevez ce voile, confrontez-vous à ce qui va se passer réellement et à pouvoir le gérer. Vous avez du soutien, vous avez de l'énergie, des énergies et des étoiles qui sont avec vous. Donc n'ayez pas peur, d'accord ? Et pour les personnes donc qui ont une autre énergie, là par contre, à ce moment-là, donc quand je parle d'une autre énergie, c'est une personne en particulier, à ce moment-là, il faut vraiment que vous arriviez à éclaircir cette situation et à devoir parler. N'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur d'enlever cette illusion, n'ayez pas peur de tout simplement rentrer la lumière dans votre vie et de enlever les énergies qui sont néfastes. D'accord ? On a de l'entraide, vous êtes soutenu. En fait, vous n'êtes pas tout seul dans cette démarche, vous n'êtes pas tout seul pour le mois d'octobre, d'accord ? Vous n'êtes pas tout seul, que ce soit pour votre transformation, pour peu importe, j'ai oublié de vous faire la carte de l'ouverture, mais c'est pas grave. Peu importe, dans tous les cas, vous êtes soutenu. Et ça, c'est quand même le plus important, d'accord ? Donc, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide si on a besoin. N'hésitez pas à parler si quelque chose ne va pas. N'hésitez pas à dire « je veux me libérer d'un poids ». J'ai besoin de me libérer de ce poids. Je ne sais pas quelle est la marche à suivre. Comment je fais ? Enrichissez-vous de vos situations passées pour pouvoir tout simplement avancer. Vraiment, enrichissez-vous de ça. J'ai oublié de vous mettre la carte du coup pour le milieu du mois. Votre énergie, c'est l'ouverture. Vous avez quand même, alors on peut s'y écrire la destinée, vous avez l'occasion et elle est réelle. Vous avez l'occasion et réellement une opportunité de partir et de recommencer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'ouvrir cette porte qui amène vers le soleil, la plénitude et le bonheur. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Vous avez une ouverture, que ce soit d'opportunités professionnelles, sentimentales, tout, ou même émotionnellement, vous avez les cartes en main pour changer votre vie, tout simplement. D'accord ? Alors, du coup, pour la fin du mois, vous avez l'inspiration. Vous avez eu la clairvoyance. L'aspiration et la clairvoyance, c'est pareil. Elle signifie juste que faites attention aussi à vos prémonitions, du coup à vos rêves. Je pense que tout va se passer au niveau de vos rêves et de vos intuitions pour le mois d'octobre, les Gémeaux, d'accord ? C'est-à-dire que tout va se regrouper pour que petit à petit vous vous rendiez compte, ah oui, effectivement, c'était ça qui n'était pas bon dans ma vie, c'est ça qu'il faut que je change dans ma vie, c'est dans cette direction-là que je dois aller. Soyez très attentifs aux signes parce que les anges, les énergies sont avec vous, d'accord ? On parle d'une absence. Alors peut-être que certains d'entre vous, on parle réellement d'une énergie autre, d'accord ? On parle d'une personne. Je pense que une personne a dû partir et je parle peut-être du plan physique et bien évidemment émotionnel. Mais en premier lieu, je sens quelque chose de physique. Mais je pense aussi que cette absence-là, donc elle va vous peser, bien évidemment. Ça va être un peu dur pour vous. Mais elle n'est pas venue toute seule. Vous avez eu une révélation. C'est ça que je trouve ça fou. C'est que vous avez une intuition sur tout ce qui va se passer. Vous avez des doutes sur quelque chose et je pense que vous allez tout simplement mettre le doigt dessus. Vous allez réussir à dire ce qu'il faut dire, donc à une personne, je pense. Et après ça, vous allez certainement avoir une révélation. En fait, c'est comme si c'est quelque chose que vous vous doutiez depuis longtemps. Vous avez osé vous confronter à la réalité
Et aujourd'hui, vous avez enfin toutes les réponses à vos questions. Moi, je vois ça. Donc, ça peut vraiment concerner aussi une autre personne, votre énergie, hein, d'accord? Ou ça peut vous concerner vous, hein. Peut-être que cette absence, donc l'absence, ça peut être fortement l'absence de quelqu'un. Je ne vois pas... Ou peut-être de prendre de la distance sur qui vous étiez avant, je ne sais pas. Mais l'absence de quelque chose, dans tous les cas, cette absence-là, laisser quelque chose derrière vous, va vous ramener à des réponses à toutes les questions que vous vous êtes posées, en tout cas au courant du mois d'octobre. Je me suis posé tellement de questions, je veux tellement d'aide, j'ai envie de reprendre les choses en main, j'ai envie de me libérer d'un poids, comment je fais? Et là, vous allez arriver enfin à trouver cette réponse, ou en tout cas vos réponses à toutes ces questions, et je trouve ça magnifique. Votre carte d'énergie, les Gémeaux, c'est la santé. Donc là, on vous dit, vous avez une entraide, vous avez de l'inspiration, etc. Et là, je sens que ça peut être deux significations différentes. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous prenez soin de vous, ou en tout cas, vous êtes sur la voie de la guérison, d'accord? Et c'est génial. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir un impact émotionnel. Et ça, c'est possible. C'est-à-dire que quand on se libère d'un poids, on se libère de quelque chose, malheureusement, tout le bagage qui a été derrière, ça se ressent au niveau du physique, d'accord? Alors faites attention, préservez-vous, prenez soin de vous, c'est quand même le plus important. C'est ça qu'on vous dit pour la fin du mois. Prenez soin de vous, vous avez toutes les cartes en main pour réussir à vous libérer, d'accord, des choses que vous voulez vous libérer. En tout cas, toutes les opportunités seront là pour vous. Vous avez une chance énorme et faites très attention au niveau de votre intuition. Voilà. L'intuition, c'est votre mot-clé pour ce mois d'octobre. On va passer au sentimental. Je ne sais pas si je tire une ou deux cartes. On verra sur le moment. Les Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Au niveau du sentimental pour les signes des Gémeaux. Je savais qu'elle allait tomber celle-ci. Waouh. Ouh. Eh ben, alors, au niveau du sentimental, les Gémeaux, alors vraiment, waouh. Je sais pas quelle chose que vous allez entreprendre comme transformation, mais sachez-le. Il y a un accord, il y a une officialisation et il y a un mariage derrière. Je pense qu'au niveau émotionnel, en tout cas, vous allez réussir à vous guérir et juste après, vous avez un énorme cadeau. Regardez-moi ce cœur magnifique. Vous avez un accord, un mariage. Alors, c'est peut-être un accord avec vous-même, si on parle vraiment du système, enfin, du sentimental, mais général. Vous avez un accord avec vous-même, vous avez une officialisation avec vous-même, vous faites un pacte. Mais pour certaines personnes qui sont peut-être célibataires ou qui sont en début de relation, vous officialisez vraiment la relation et vous commencez quelque chose de nouveau avec une personne et c'est tout feu tout flamme, mais c'est tout magnifique, d'accord? Par contre, c'est possible que certaines personnes rencontrent quelqu'un de karmique et je sens quelque chose de karma. Donc, pour ceux qui sont en recherche, c'est possible que quelqu'un viendra vers vous et je pense que c'est votre âme sœur. Tout va bien se passer, mais ça risque d'être dur avec des hauts et des bas. Mais ça va se finir avec un accord et une officialisation, d'accord? Et pour ceux qui sont en couple depuis un long moment, peut-être qu'il y a une demande en mariage derrière. C'est possible aussi. Ou en tout cas, une progression au niveau du couple, une élévation au niveau du couple, où là, vous allez peut-être concrétiser quelque chose de beaucoup plus important. On parle ici aussi de bienveillance, de respect et de fidélité. C'est vos 3 mots-clés en fait de qui vous êtes réellement. Et en même temps, peut-être que forcément, les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, la personne sera certainement bienveillant, respectueux et qui sera fidèle. Sachez juste que vous avez quand même les cartes en main. Et vous êtes qui vous êtes. Ça veut dire que vous ne perdez pas la face quoi qu'il arrive. C'est ça aussi qu'elle veut dire. Vous ne perdez pas la face. Vous montrez vos meilleurs atouts, mais en même temps, vous restez authentique. Vous êtes des personnes bienveillantes, respectueuses et fidèles à vous-même. Restez comme ça, tout simplement. Vous êtes vraiment magnifiques, les Gémeaux. Je suis fan de votre tirage. J'espère que ça a fait au moins résonance à certaines personnes. Je suis désolée si ça ne l'a pas fait. Peut-être j'étais pas assez claire.
Mais en tout cas, sachez une chose, hein, c'est que je pense que tout va très bien se passer dans tous les cas pour vous pour le mois d'octobre. Vous avez les cartes en main pour y arriver. Vous avez les cartes en main pour pouvoir vous débloquer une situation. Donc ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer, d'accord? Enfin, la vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas le cas pour certaines personnes. Je vous invite à regarder sur ma page de description, donc sur YouTube, vous avez mon lien, vous avez mon mail et les tarifs si vous voulez une consultation privée. Et puis sur ce, je vous souhaite un très 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 beau mois d'octobre. On se voit pour le mois prochain pour le tirage général du mois de novembre. Et prenez soin de vous. Salut!